Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 19 août. Et aujourd'hui, chaque vendredi, nous sommes appelés aussi à contempler le Christ. Comme le Christ nous a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous à moi. Que nous puissions nous laisser attirer par le Christ sur la croix, que nous puissions accueillir son sang, l'eau qui sort de son cœur, que nous puissions accueillir sa grâce. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 1. La main du Seigneur fut sur moi. Il m'emmena par l'Esprit du Seigneur et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée. Ils étaient complètement desséchés. Il me dit, Fils d'homme, ces ossements vivront-ils? J'ai dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je tendrai sur vous de la peau. Je vous donnerai un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y a eu un frémissement et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais ils n'avaient pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint sur eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds. Grande, immense armée. Alors il me dit, Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. C'en est fait de nous. C'est pourquoi, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je ouvre vos tombeaux et je vais faire remonter de vos tombeaux mon peuple et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous installerai sur votre sol et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'ai fait oracle du Seigneur Dieu. Mais ce qui me touche ici, c'est que dit, la main du Seigneur fut sur moi. Il m'emmena par l'Esprit du Seigneur. Il me déposa au milieu d'une vallée. Il voit cette vision d'ossements. Il me fit parcourir cette vallée. Après, le Seigneur dit, Seigneur Dieu, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. C'est cette phrase d'abord. Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Qui peut nous donner la vie? La parole du Seigneur. Nous devons accueillir la parole du Seigneur. Nous devons accueillir la prophétie du Seigneur. Et cette parole qui va être proclamée va faire que ces ossements vont se rapprocher et vont former une grande, immense armée avec des nerfs, la chair, la peau. Mais il manquait encore l'esprit. Il manquait encore l'esprit. Ça veut dire qu'il avait comme ces grandes, immenses armées, mais il manquait encore la vie. Et après, il va dire, maintenant, tu leur diras, viens, Esprit Saint, viens des quatre vents, viens sur ces eaux,
pour qu'ils vivent. Alors, la parole de Dieu qui va faire une œuvre de vie de tout ce qui a été dispersé, cassé, détruit. Dieu va rassembler, va former une armée. Dieu va, à part la parole de Dieu, communiquer son esprit de vie, qui va mettre cette armée en vie. Et aussi, cette armée, c'est pour quoi, une armée? C'est pour lutter. C'est pour lutter pour le royaume du Seigneur, pour le royaume de Dieu, pour son Église, pour l'évangélisation, pour les âmes, pour les biens des pauvres, des petits, de ceux qui sont plus démunis, plus fragilisés. Voilà que le Seigneur veut faire de nous, cette armée immense, nombreuse, pour son œuvre, pour que la vie de Dieu puisse venir sur notre monde. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous faire sortir de nos tombeaux, nous donner la vie. À tous ceux qui sont dans le tombeau, qui sont dans des esprits de mort, esprits de tristesse, esprits de dépression, le Seigneur veut te guérir, te sauver, pour te faire un homme qui communique sa vie et sa sainteté. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 107. Le psaume 107, à partir du verset 2. Ils les diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla du milieu des pays, Orient et Occident, Nord et Midi. Ils erraient du désert dans les solitudes, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils avaient faim, surtout ils avaient soif. Leur âme en eux défaillait. Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse. De leur angoisse, il les a délivrés, acheminés par un droit chemin pour aller vers la ville à habiter. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Il rassasia l'âme avide, l'âme affamée, et la combla des biens. Alors, le Seigneur veut dire, le Seigneur dit, ils les diront les rachetés du Seigneur. C'est que le Seigneur a sauvé. Les ossements séchés, c'était la mort. Et on voit après la vie, par la parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous rassembler, nous unifier, nous communiquer sa vie par sa parole. Et ils étaient errants dans les déserts, perdus, sans trouver une ville habitée, dans la solitude. Le Seigneur les a conduits par sa parole. Ils avaient faim, ils avaient soif. Le Seigneur les a nourris par sa parole. Ils criaient dans leur détresse, dans leur angoisse. Le Seigneur les a délivrés par sa parole. Voilà quelle merveille nous fait la parole de Dieu. Vraiment, nous avons besoin des hommes et femmes qui se nourrissent de la parole de Dieu et qui vont aussi nourrir les autres de la parole de Dieu. Que tu puisses être un instrument dans les mains de Dieu pour les biens des âmes et de pouvoir leur communiquer cette parole de vie. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 22, à partir du verset 34. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe. Et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà les plus grands et les premiers commandements. Le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ce deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Alors, l'homme et la femme qui se nourrit de la parole de Dieu va vivre ces commandements de l'amour. C'est lui qui reçoit la parole de Dieu, qui aime le Seigneur, qui aime sa parole, qui se nourrit, qui prie avec la parole. Cette personne-là, elle va aimer le Seigneur de tout, comme dit la parole de Dieu. Il aimera le Seigneur de tout son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Et aussi le prochain comme soi-même. Parce que toute la parole de Dieu se résume dans ces deux commandements, l'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain. Parce que c'est là que la parole de Dieu va nous enseigner à chacun de nous. D'aimer Dieu entièrement, non pas seulement une partie de nous, notre être, mais tout notre être, et aussi aimer le prochain comme soi-même, comme soi-même.
Jésus va encore nous dire, aimez les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Jésus va encore plus loin. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean-Eudes, prêtre. Jean-Eudes passa presque toute sa vie à Caen, fondateur d'un institut pour le relèvement des prostituées, puis d'une congrégation destinée à la formation des prêtres dans les séminaires. Jean-Eudes travailla à répandre le culte du cœur de Jésus et de celui de Marie, en vue d'établir la vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. Il dit ceci: tout ce qui est à lui est à vous, son esprit, son cœur, son corps, son âme et toutes ses facultés. Et vous devrez en faire usage comme des choses qui sont vôtres, pour servir, louer, aimer et glorifier Dieu. Vous êtes à lui, comme les membres sont à leur chef. Aussi désirait-il ardemment faire usage de tout ce qui est en vous, pour le service et la gloire de son Père, comme des choses qui sont à lui. Non seulement il est en vous, mais il veut être en vous, et vivant et y régnant, comme le chef est vivant et régnant dans ses membres. Il veut que tout ce qui est en lui soit vivant et régnant en vous. Son esprit dans votre esprit, son cœur dans votre cœur, toutes les puissances de son âme dans les facultés de votre âme, afin que ces divines paroles s'accomplissent à votre égard. Glorifiez et portez Dieu dans votre corps et que la vie de Jésus paraisse visible en vous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.